Voyage en récit Alice Loiseau. et Geoffroy Scrive. Alice Loiseau, merci de me recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Nous allons parler d'un voyage que vous avez fait et qui s'appelle un goum. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le goum, eh bien je vais revenir au départ sur l'étymologie du mot, puisque le dictionnaire nous apprend que le mot goum est emprunté à l'arabe maghrébin qui signifie groupe, tribu, et à l'origine c'est un groupe de cavaliers armés pour une expédition militaire. Et un néologisme catholique fait que ce mot est devenu un raid spirituel de 8 jours, souvent dans le désert, en tout cas dans une région dépeuplée, si l'on peut dire. Et ça a été créé en 1969 par Michel Menu, figure, il me semble, du scoutisme notamment. Ça consiste, vous me direz si je me trompe, en une randonnée, en gros 150, 170 km, ou voire plus, avec 1 kilo de riz pour nourriture terrestre et la prière comme nourriture spirituelle. Les groupes sont constitués d'une quinzaine à une vingtaine de gens de tout âge qui ne se connaissent pas forcément au départ. Alors, première question pour vous, Alice. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous lancer dans cette aventure ? Et à quand remonte-t-elle ? Alors, tout d'abord, je vous remercie de me proposer cette rencontre pour pouvoir parler du goum. Donc moi, c'était bien mon premier goum que j'ai fait cet été. Il est vrai que j'ai entendu parler du goum depuis plusieurs années par une de mes sœurs ou par des amis. Et qu'on va dire que toutes les valeurs finalement du goum m'intéressaient, me touchaient. Et donc j'avais très envie d'aller faire un goum depuis maintenant plusieurs années. Je devais en faire un l'an dernier et je n'en ai pas fait parce que bref, ça a été compliqué, je n'ai pas pu. Et donc cette année, c'était l'occasion et je me suis dit, allez, c'est parti pour cette année, avec bien sûr quelques appréhensions. Lesquelles ? Lesquelles ? Eh bien, plusieurs appréhensions. Donc par exemple, l'aspect de la nourriture, on en parle pas mal, la nourriture. Le but, donc, c'est de se retrouver au désert, dans le dépouillement, pour retrouver l'essentiel, qui est Dieu. Et cela passe par le dénuement aussi au niveau de la nourriture. Donc, on mange pas beaucoup. On mange pas beaucoup. Et moi, qui suis très gourmande et qui mange beaucoup, c'était quelque chose de... Ça pouvait être une petite appréhension. Ensuite, il y avait également l'aspect sportif, en marchant avec un gros sac à dos. Je savais pas trop. J'ai des problèmes de genoux également, donc... Cela me faisait un petit peu peur de me dire est-ce que je vais avoir mal, est-ce que ça va bien se passer au niveau physique, est-ce que ce sera pas trop dur finalement. Et ensuite, mais ça c'était pas une vraie appréhension, voilà, le fait de savoir qu'on va dormir à la belle étoile malgré toutes les conditions, donc ça pouvait être la pluie par exemple. Quand on n'a jamais fait ça, on se dit est-ce que je vais pas être trempée, est-ce que mes affaires vont pas être trempées, voilà, ça fait un petit peu peur. Vous n'aviez pas été scout avant ? Si, j'ai été scout, mais au scout on a une tente. On a une tente, on peut mettre nos affaires sous une tente, sous une bâche, etc. Et finalement, la tente, c'est quand même une petite maison, on y est bien, même si on est complètement dans la nature. Là, on part sans tente. Donc, c'est vraiment la belle étoile. Donc, voilà, il faut être un peu équipé pour pas avoir de mauvaises surprises. Y a-t-il eu de la pluie ? Pas beaucoup. On a eu beaucoup de chance. Comme disaient ceux qui ont l'habitude de faire des goums, c'était un peu un goum d'exception, notamment en termes de météo, puisqu'on a eu 2 fois de la pluie la nuit. Mais pas de manière trop importante. Et puis en voyant le ciel, on arrivait à savoir qu'il allait pleuvoir, ce qui fait qu'on a pu prendre les mesures, à bien se couvrir, etc. On avait chacun une bâche, donc on a pu aussi mettre en place une petite bâche, voilà, pour ne pas être trempé. Et je pense que quasiment personne n'a été trempé sur ces 2 nuits de pluie. Où avait lieu cette marche ? En France ? Tout à fait, en France. La majorité des goums se passent en France, dans les Causses. Les Causses qui sont à la frontière avec les Cévennes. Et ensuite, il y en a quelques-uns dans l'année à chaque fois. Surtout les gommes proposés qui sont à l'étranger, notamment dans le désert marocain, et peut-être d'autres endroits que je ne connais pas. Mais voilà, on recherche le lieu désertique et les Causses s'y prêtent très bien. Et combien étiez-vous à marcher comme ça alors ? Alors nous étions 19 au départ. C'est quand même important. Tout à fait, 19 où pratiquement personne ne se connaît, de tout âge. Vous en connaissiez ou pas ? Parce que vous avez dit pratiquement. Moi, je connaissais personne. Personne. Il y en avait certains. Par exemple, on a le lanceur et le co-lanceur. Donc, c'est les sortes de chefs, mais qui sont des chefs, mais qui, en nous laissant, entre guillemets, une grande autonomie, une grande liberté. C'est pour ça que c'est le terme de lanceur et pas de chef, d'ailleurs. Donc, par exemple, le lanceur et le co-lanceur se connaissent, puisqu'ils font équipe un petit peu pour organiser tout ce goum, finalement. Ils se connaissaient également avec le padré qui nous accompagnait.
Et puis, on avait aussi on avait un padré, un frère qui était d'une même communauté et une sœur également religieuse, donc qui était de la communauté jumelle. Donc, ils se connaissaient forcément tous les trois. Et puis, par exemple, il y en a deux aussi qui avaient déjà fait des goumes ensemble, mais sans le savoir, qui se sont retrouvés là. Ah bah tu fais le même goum, bah voilà, allez, de nouveau reparti pour un deuxième goum ensemble. Donc il y en avait quelques-uns qui se connaissaient, mais c'était pas la majorité. Alors que trouve-t-on dans ce désert? C'est-à-dire que vous marchez ensemble, parfois en solitaire, il y a du silence, il y a des prières ensemble, on peut discuter, j'imagine, peut-être un peu pour se connaître. Et puis régulièrement, j'imagine le matin, il y a la messe. C'est un ressourcement tout cela? Ah, c'est un ressourcement énorme. Énorme. Je pense qu'on en a tous retiré énormément de fruits. On revient avec un bien-être, une sérénité, un calme, finalement, qui est fort appréciable. Donc la journée s'organise en fait où on se lève à peu près au moment du lever du soleil. Alors j'avoue être chanceuse puisque c'était au mois de septembre. Je pense que j'ai plus dormi que les goumiers de juillet et août puisque forcément avec les horaires de lever et de coucher du soleil. Donc on se lève à peu près avec le soleil. Là on prépare le petit déjeuner qui est donc frugal. Et ensuite on range un peu des choses. On a une méditation qui est proposée pendant 1 heure. Donc ça c'est un temps qui est absolument en silence, qui est seul, où on part tous dans la nature. Et là on nous propose une trame légère, c'est-à-dire un thème un petit peu, des petites choses pour méditer sur la journée. Et là chacun médite de la manière dont il souhaite. Ça peut être de l'oraison, ça peut être juste de la contemplation, ça peut être des réflexions, ça peut être des lectures aussi. On a des petits textes aussi pour appuyer notre méditation. Voilà, donc ça c'est pendant 1 heure, c'est en silence, tout seul. Et ensuite c'est suivi de la messe. Également dans la nature, puisqu'à chaque fois, dès qu'on arrive le soir sur un lieu de bivouac nouveau, eh bien, la première chose à faire, puisque le but c'est aussi de remettre les priorités finalement dans ce goum, donc la première chose à faire c'est Dieu, et donc c'est l'autel qu'il faudra bâtir. Et donc l'autel est bâti déjà pour la messe, donc on a la messe pendant 1 heure. Ensuite on termine de ranger tout le bivouac et on part pour la marche. La marche ensuite, c'est des groupes différents finalement tous les jours, ça dépend. On peut marcher à deux, on peut marcher, parfois on a marché tout le groupe ensemble, on peut marcher seul, voilà, c'est comme on veut. Et par contre, il n'y a aucune règle durant la marche, c'est-à-dire que globalement, si on est fatigué ou en montée, il y a souvent du silence, mais sinon on discute, régulièrement aussi on a fait un chapelet. Avez-vous appliqué si je puis dire, les Je vous salue Marie remonte-pente, chers à certains Alexandre Poussin que nous avons eu le bonheur d'avoir sur cette antenne. Les Je vous salue Marie remonte-pente consistant à réciter pour soi-même des Je vous salue Marie quand l'effort devient important pour gravir la pente. Alors je ne connaissais pas le principe, mais il m'est arrivé quelquefois de le faire et en effet de faire un chapelet. Donc des Je vous salue Marie dans des conditions assez difficiles, en plein dans le vent, où on ne pouvait même pas entendre le voisin qui était en train de dire le Je vous salue Marie tellement il y avait du bruit dans le vent. Et donc ça m'est arrivé quelquefois en effet dans des difficultés importantes de dire de Je vous salue Marie, pensant que ça a pu m'aider. L'itinéraire que vous décrivez me fait penser un petit peu à l'Ancien Testament, dans le sens où je pense à quelqu'un comme Abraham avait l'habitude du fait d'être nomade, de déplacer sa tente régulièrement. Là, le premier réflexe que vous avez le soir en arrivant à votre lieu d'étape, c'est de dresser cet autel comme eux dressaient leur tente. Et le mot tente est synonyme du mot tabernacle. Donc en fait, vous refixez à chaque fois l'essentiel au cœur de votre groupe le soir en arrivant. Tout à fait. C'est un petit peu la démarche du peuple de l'Ancien Testament, quelque part. Et j'imagine que quand vous marchez comme ça, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient peut-être tentés de le faire, le personnage du Christ se retirant dans le désert doit être présent à chaque moment. Vous y pensez, on en parle, on s'y réfère de temps en temps? Est-ce que le curé en parle parfois lors de son homélie? Un petit peu. Finalement, pas tant que ça. Après, c'est quelque chose qui est un petit peu omniprésent, mais je dirais de manière inconsciente. Justement, en retrouvant le dépouillement qu'a eu également Jésus durant ces 40 jours, eh bien, c'est aussi ce qu'on essaie de vivre, mais je dirais que le sujet est vraiment parlé, ce n'est pas un sujet qui est vraiment beaucoup revenu. Nous, l'évangile sur lequel on a médité, finalement, c'était sur les pèlerins d'Emmaüs, et que Jésus retrouvait les pèlerins d'Emmaüs sur le chemin. Sur le chemin. Voilà, plus le chemin finalement que le désert en tant que tel, en tout cas dans l'évangile qui a été abordé tout au long de ce goum, c'était plutôt celui-là. Est-ce que ce chemin que vous empruntez, qui est sans doute aussi régulièrement emprunté par d'autres goumiers dans l'année, est un chemin d'évangélisation dans le sens, est-ce que vous faites des rencontres avec des passants, des marcheurs, des randonneurs? Ils doivent être étonnés de vous voir déambuler ainsi, non?
Il y a des rencontres comme ça un peu? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il faut oser quand même marcher en groupe comme ça. Parce qu'en plus, si je puis dire, il y en a qui peuvent dire ils sont marrants, c'est Gus à se déguiser en djellaba, quoi. Parce qu'on Exactement. n'a pas dit, il y a une djellaba. Voilà, quand on attend. exactement. Il y a une djellaba. Alors, ça ne s'appelle pas une djellaba. Non, Ça, mais- c'est le mauvais langage. C'est un burnou. Ah oui, un burnou. C'est un Un burnou, burnou. exactement, qui est la tenue des goumiers. Mm. D'ailleurs. Depuis le départ. Exactement. C'est la tenue des goumiers depuis le départ. Nous, on a juste repris ces termes-là et on a repris cet habit qui est donc une sorte de manteau de laine qui est rayé marron et blanc avec une capuche. Voilà, donc une laine assez épaisse qui a l'avantage de protéger finalement du soleil, mais également de la pluie, du froid. C'est une tenue qu'on porte absolument tout le temps, à part peut-être pour dormir dans notre duvet. Qu'on porte tout le temps et qui nous permet encore plus facilement finalement d'évangéliser et d'aller à la rencontre des personnes que l'on croise, puisqu'elles nous voient habillées de cette manière et elles nous demandent très souvent mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes habillés comme ça? C'est bizarre, c'est quoi votre truc? C'est une secte? Oui. Et c'est vrai qu'on a eu certaines réactions, c'était quand on disait que on expliquait un petit peu la démarche d'un goum, l'aspect un peu méditatif, etc. Donc très vite est venu, comme c'est souvent à la mode actuellement, c'est comme un stage de méditation avec yoga, on se ressource dans la nature, etc. On disait que ça avait des côtés finalement certains points communs, mais que nous, le but n'était pas de retrouver un bien-être uniquement en nous, mais c'était de se ressourcer et d'aller surtout vers Dieu, ce qui permet de mieux se retrouver. Justement, comment vous vous retrouvez après le GOUM? C'est-à-dire quand vous reprenez votre voiture, votre train, vous rentrez chez vous, qu'avez-vous senti à ce moment-là? Ah, c'était une belle parenthèse Enfin, quels sont les fruits qu'on peut en tirer dans les semaines, dans les mois, voire les années après qui peuvent arriver? Que ce soit pour vous ou auprès d'autres que vous avez côtoyés qui en ont déjà fait plusieurs? Eh bien, moi, je dirais vraiment cette sérénité et le fait de remettre Dieu en priorité, bien sûr. C'était déjà un axe d'effort de toute façon personnel. Donc, c'est toujours bon de faire un rappel, mais c'était pas finalement, ça n'a pas été le plus grand fruit pour moi. Ça a été le fait d'essayer toujours de vivre l'instant présent. Le gros avantage du GOUM, c'est qu'on est coupé de pratiquement tous nos repères. On est avec des gens qu'on ne connaît pas, on est dans une tenue que nous ne connaissons pas non plus. Nous souffrons entre guillemets de la faim, parfois du froid, parfois de la solitude, mais on est souvent tous ensemble, donc pas vraiment. Et surtout, nous n'avons pas de montre, nous n'avons pas de téléphone portable, nous n'avons pas grand-chose. Et donc finalement, ce dénuement que ce soit par tous les aspects que je viens d'énumérer, mais également ce dénuement en termes de repères, vraiment, on se réancre dans le présent en permanence. On se réancre dans quelques petites tâches à faire dans le quotidien sans avoir toujours, comme on a actuellement, des milliers de choses dans la tête. Et donc, on vit l'instant présent, on vit avec la lumière du jour, on essaye de deviner l'heure en regardant le soleil, en se disant « Ah, mais moi je pensais qu'il est 14h, mais en fait c'est pas possible parce que le soleil commence vraiment à baisser, il doit être plutôt 18h. » Et ça permet vraiment, à mon sens, enfin pour moi, ça a été un des plus grands fruits, je dirais, c'est essayer de retrouver cette sérénité, ce temps présent. Voilà. Puisque vous êtes médecin, urgentiste, est-ce que vous avez aussi retrouvé réapproprié quelque part un peu votre corps? Est-ce que vous l'avez senti par la marche, par l'effort, par quelque part le contact de cette nature, les contraintes qu'elle permet, mais aussi les fruits qu'on peut en tirer? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas mis à contribution de cette manière depuis longtemps? Est-ce qu'on donne aussi du temps à ce corps? Est-ce que c'est l'occasion de faire tout ça? Tout à fait. Par rapport à ce corps, j'ai eu quelques journées, ça dépendait, c'était assez fluctuant, j'ai eu quelques journées difficiles. Notamment, c'était le poids du sac. Le poids du sac, on a beau essayer d'alléger au maximum, il reste assez important. Et donc finalement, cette difficulté avec juste la fatigue très importante en fin de journée, le dos qui fait mal de partout, parfois les jambes qui font mal, les ampoules, etc. Donc finalement, de souffrir corporellement, ça permet aussi d'arrêter de penser, parce qu'on ne pense plus qu'à son corps, et de se réancrer, je trouve, dans son corps. Moi, je trouve que c'est toujours bon, de toute façon, de s'éprouver un petit peu corporellement. Ça apprend le goût de l'effort, ça apprend la persévérance. Donc je dirais que pour moi, c'est plutôt ça, c'est se réancrer dans son corps. Est-ce que vous faites vôtre cette occasion, le mot de syntaxe qui dit qu'on aime cette terre parce qu'elle nous résiste? Dans les pentes, peut-être?
Oui, tout à fait. Parce que le lieu que vous traversez vous a marqué sans doute. Par sa beauté, par ses difficultés, par le ciel que vous avez pu y voir. Tout à fait. Il y a une notion un peu enfin, je dirais très, très terre à terre, si je puis dire. Et j'imagine que ça, on ne choisit pas l'Écosse ou l'Aubrac ou la Lozère, ni le désert marocain par hasard. Mm. Et on a tendance à l'oublier, ça, parce que dans nos grandes villes, tout est facilité. Nous sommes confortablement installés chez vous, dans des canapés. Pour le moindre déplacement, vous avez le métro, le tramway, le bus. Donc, j'imagine qu'il y a une notion. Enfin, il y a même 3 notions. Il y a retrouver un lien exact avec cette nature et donc par le corps, pour aussi apaiser l'esprit et peut-être grandir du point de vue de l'âme. Il y va un peu de la santé de l'âme au cours de cette pérégrination. Oui, C'est pas pour rien que d'ailleurs un prêtre vous accompagne, il me semble. tout à fait. Et c'est vrai que, comme vous disiez, la beauté des paysages, cette grandeur finalement dans le paysage notamment désertique, où on a toujours le regard qui va très très loin, où on est devant un ciel étoilé qui est tout à fait impressionnant et qui donne vraiment une impression de grandeur, de majesté, eh bien, ça a une vertu de transcendance, je pense. En effet, ça élève l'âme de voir de toute façon en permanence cette beauté. Il y va d'une louange intérieure, Oui, ou même en groupe. et d'une louange intérieure, ça c'est certain, en fait. Que ce soit lors d'un goum ou lors d'autres événements, entre guillemets, que ce soit une marche en montagne, etc. Tout à fait, voilà. Il y a une louange intérieure. Avez-vous déjà envie ou l'idée de reproduire cette expérience ? Alors je l'avoue, le deuxième jour après avoir commencé, je me suis bien demandé ce que je faisais ici, parce que j'étais vraiment très très fatiguée et j'ai l'habitude de marcher, j'ai l'habitude voilà, de dépasser un petit peu, enfin mes limites, un petit peu entre guillemets. Et là, je commençais à bien les atteindre, donc je me suis bien demandé ce que je faisais là et je me suis dit, quelle folie, je n'aurais jamais dû venir. Vous n'aviez jamais fait de randonnée en itinérance ? Si, j'ai déjà fait 2 fois une partie des chemins de Saint-Jacques par exemple, mais c'est différent. Mais c'est différent, il y a des gîtes et des refuges. Voilà, déjà, il y a des gîtes, il y a des refuges, ce qui fait qu'on peut optimiser son sac pour qu'il soit beaucoup moins lourd. Et par exemple, quand on part tout seul, eh bien, on marche encore plus à son rythme, on décide de tout en fait. Donc, la performance physique en tout cas n'est pas tout à fait la même. Donc, j'avais déjà fait ça, mais là, voilà, avec un sac aussi lourd, etc. Enfin, personnellement, c'est une des premières fois où j'ai été autant éprouvée, je pense, physiquement. Alors que j'ai un petit peu l'habitude de faire des choses sportives. Alors, faut pas que ça fasse peur non plus, hein, parce que on s'y habitue. Concrètement, le 3e jour, ça allait déjà beaucoup mieux. Et donc, sur la fin du goum, je me demandais, justement, j'arrivais pas forcément à avoir encore du recul par rapport à cette expérience et à me dire est-ce que j'allais recommencer ou pas. Je me disais presque plutôt non sur la fin du goum, mais finalement, quelques jours après, et ça ne part pas, je n'ai qu'une envie, c'est de repartir. Et pourtant, avec un quotidien finalement qui est plus agréable à vivre après cette expérience, je trouve. Mais oui, j'ai déjà très envie de repartir en fait. Puisque nous réalisons cette conversation le jour de la fête de Saint-François d'Assise, est-ce que dans votre quotidien, la pauvreté dont nous parlions tout à l'heure est celle un petit peu d'un Saint-François d'Assise ? Et est-ce que vous arrivez à l'incarner un peu dans votre quotidien après ce goum ? Une pauvreté ou on va dire simplement une simplicité ? Oui, tout à fait. Parce que la pauvreté... Alors pour ma part, oui, je ne vis pas cet esprit de pauvreté, on va dire de manière tout à fait matérielle, où voilà, j'ai le confort de monsieur tout le monde et j'ai de la chance par rapport à ça, c'est certain. Après, c'est un état d'esprit que j'avais déjà commencé à cultiver et voilà, dont j'essaie de m'inspirer auparavant, mais c'est vrai que ce goum renforce pour ma part cette recherche. Et oui, je dirais finalement, même si j'aurais peut-être la même possession que quelqu'un d'autre en termes de biens matériels, eh bien c'est plutôt travailler à ce détachement, ce dénuement, enfin ce détachement notamment par rapport à ces biens, de garder cette indifférence, alors toute proportion gardée, mais ne pas s'attacher aux choses matérielles et toujours en fait avoir la relation, enfin que ce soit la relation à Dieu ou la relation aux autres, qui sera toujours plus importante que ces biens matériels. Est-ce que vos proches vous ont fait la remarque en revenant, en disant tiens, ça a l'air de bien aller, il y a quelque chose de changé ?
Est-ce que vous éclairiez un petit peu votre monde, si je puis dire, en revenant? Vous avez eu des remarques? J'ai pas eu beaucoup de remarques. Après, j'habite toute seule, donc aussi le quotidien est assez est vécu aussi voilà, enfin dans la solitude ou de manière intérieure. Donc je peux pas avoir quelqu'un au quotidien qui va pouvoir voir peut-être ces changements. Moi personnellement, j'ai vu ces changements et c'est plutôt lors de conversations que j'ai pu relater pour ma part mon expérience et les fruits que j'en ai tirés finalement. Dans votre métier, par exemple, des conversations professionnelles avec des collègues? Un petit peu, tout à fait. Bah, tout d'abord, juste quand on revient avec cette question fatidique, cette question à chaque fois du retour des vacances. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Et ben là, c'est forcément une merveilleuse occasion de pouvoir échanger avec des personnes souvent pas chrétiennes et qui alors, beaucoup m'ont pris pour une folle, je pense, de manière sympathique, on va dire, à me dire, mais faut que tu repartes en vacances en fait, parce que ce que tu nous racontes, c'est pas vraiment des vacances en fait. Tu t'es pas reposé. Voilà, exactement, c'était pas du repos. Et en fait, c'est là qu'on peut dire que justement, c'est ça du repos. C'est du repos dans le sens où c'est retrouver un rythme qui est sain. Et le repos, à mon sens, c'est pas uniquement ne rien faire, quoi. Donc, Et dans la famille, vos parents étaient étonnés, par exemple, que vous fassiez un goum, ou d'autres avant vous dans la famille avaient pu en réaliser? Alors ma sœur jumelle en avait déjà fait un, donc elle avait déjà pu un petit peu témoigner. Dans la famille, alors c'était plutôt lors d'échanges téléphoniques, où encore une fois j'ai plutôt pu relater de mon côté tous les bienfaits de ce goût, et un peu ce nouveau départ pour moi en cette début de nouvelle année. Alors justement, pour répondre à cette question, qu'as-tu fait de tes vacances? Quel était le premier mot qui vous venait? Un goum ou une randonnée spirituelle, ou je suis allé découvrir une région? Alors en fait, tout dépend de quelle manière on abordait la question des vacances, puisque le goum pour ma part arrivait sur la fin de mes vacances, et donc j'avais déjà tout un petit périple avant de 3 semaines à peu près, avant de commencer le goum. Donc je dirais que le goum c'était peut-être la chose en effet dont je parlais le plus facilement, mais si on revenait un peu... Alors tout ce que tu as fait et tout, je revenais un petit peu de manière chronologique sur mes vacances. Et en général, je dirais que ça alternait, ça dépend des personnes, mais parfois je disais directement le mot goum parce que justement ça éveille la curiosité, donc ensuite on pouvait échanger dessus. Ou sinon je disais une retraite spirituelle en marchant dans un milieu désertique. Ce qui est assez flou mais assez clair également. Tout à fait. Oui, pour des gens je pense que ça veut pas dire grand chose, mais pour d'autres ça veut dire beaucoup, donc en effet. Alors, abordons un peu la question de la masculinité. Quelles craintes peuvent avoir les garçons à entrer dans cette dynamique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des réactions ou des réflexions disant « Ah oui, j'ai hésité parce que j'aurais eu peur de ne pas arriver à me mettre au rythme. » Ou alors, pas assez manger. Ou alors, pas envie d'enfiler une djellaba. Ou alors... Parce qu'il y a des sportifs qui peuvent dire on va marcher à 15-20, la barbe. Quoi. Et puis, ça va pas aller assez vite pour moi. Ou... je vais pas être libre, il y a une question de liberté aussi, on n'est pas totalement libre, on peut pas aller n'importe où. Tout à fait. On vous fixe un itinéraire le matin, il faut trouver un train. Exactement, oui, tout à fait. On a un point topo le matin, où on sait qu'on a telle arrivée à tel endroit pour le bivouac le soir, et ensuite voilà, on peut décider de marcher seul avec d'autres. Et certains ont peut-être du mal à se laisser conduire, peut-être. Je dirais que c'était pas trop une difficulté, cela, puisque cela fait vraiment partie du principe du goum. Et que si on choisit de faire un goum, c'est qu'on a un petit peu réfléchi à l'organisation de la journée, au principe même. Et donc, ça se passe très bien de ce côté-là. Si on veut reprendre du côté masculin, je dirais peut-être plus facilement des difficultés au niveau alimentaire. Voilà, puisque c'est très frugal. Donc, on a 2 repas, matin et soir, qui sont composés essentiellement de riz. Mais même pas dans des proportions très très importantes. Ça dépend des gens. Donc je dirais que c'est un petit peu la seule crainte. Mais finalement, je dirais que les craintes sont les mêmes que l'on soit un homme ou une femme, je pense. C'est un petit peu ce que j'ai dit finalement au début, ce sera peur de la condition physique, que ça ne fonctionne pas, qu'on soit trop fatigué, peur de ne pas avoir assez à manger et donc de souffrir de la faim et donc que ce soit compliqué à gérer. Et oui, si, la peur, alors ça qui est plus une peur féminine, en effet, je pense, c'est la peur de se perdre. Parce qu'on a des cartes avec des chemins qui sont
pas toujours bien tracées, avec des vieilles cartes, parce que l'Écosse, c'est pas la région la plus touristique, donc ça intéresse pas énormément peut-être ceux qui font les cartes de les remettre à jour en permanence. Et donc on sait qu'il y a des chemins qui sont mal tracés, que certains n'existent pas, d'autres existent alors qu'ils ne sont pas écrits, enfin bref. Et donc je dirais que c'était plutôt un risque, une peur féminine, que de ne pas savoir où aller, donc de dire je ne vais pas marcher toute seule, et donc à essayer de trouver quelqu'un d'autre pour marcher forcément, en disant moi je ne veux pas marcher toute seule. Mais vous n'êtes jamais seul au point de ne pas voir l'un de vos acolytes? Si, tout à fait. Ah, et donc il y a des moments où vous êtes vraiment en solitude, et chacun a une carte. On a tous une carte, tout à fait. Là, je félicite les lanceurs et co-lanceurs qui nous avaient fourni des cartes, des photocopies, mais d'excellente qualité, avec un travail remarquable. C'était fort appréciable. Je crois que c'est pas comme ça dans tous les GOM, de ce que j'ai pu comprendre. Et donc, voilà, il y a cette peur de ne pas trouver son chemin. Et personnellement, j'ai marché une seule journée toute seule. Par choix? Par choix, tout à fait, parce que je le souhaitais. Je pense que c'est encore une occasion différente de se ressourcer que d'être vraiment seule. Mais je l'avoue, c'était une journée où il y avait juste un GR à suivre. Donc en termes de difficultés topographiques, il n'y en avait pas. Alors pour finir, le GOM peut faire penser un peu à l'épisode du Carême pour les chrétiens. Dans quelques semaines va commencer pour nous l'Avent, qui amène jusqu'à Noël. Est-ce que cette expérience de GOM que vous venez de vivre va pouvoir constituer un peu une pierre de touche ou un repère pour vivre cet Avent, justement? Est-ce que par la sobriété que vous avez vécue, la sobriété du GOM, vous allez peut-être pouvoir penser à la sobriété de ce couple, Marie et Joseph, qui avance dans une sobriété aussi jusqu'à Noël? Alors je n'y avais pas encore pensé, ne m'étant pas projetée pour le moment sur la période de l'Avent. Maintenant que vous le dites, en effet, je pense que ce sera ce sera d'autant plus facile peut-être d'imaginer le chemin qu'ont parcouru Marie et Joseph juste avant finalement l'accouchement de Marie. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci pour ce retour d'expérience, on va dire ça comme ça, sur le GOM, sur cette aventure et cette expérience du GOM que vous avez pu vivre. On peut peut-être indiquer quand même, pour les auditeurs qui seraient intéressés, où peuvent-ils trouver des renseignements, peut-être et voir s'y inscrire? Sur Internet? Sur Internet, il y a le site des GOM, où il y a une présentation tout d'abord de ce qu'est un GOM, et ensuite il y a l'ensemble des GOM où on a le contact ensuite des lanceurs et des co-lanceurs pour chaque GOM avec les dates et le lieu. On peut s'inscrire. Donc GOUM pour le mot GOM. GOUM, tout à fait. Nous ne l'avons pas dit, mais oui. Oui. Et si je peux me permettre une dernière remarque, parce que c'est vrai que nous n'avons pas abordé cette partie-là, mais la vie de fraternité avec la découverte de chaque personne dans ce groupe est un élément très très fort finalement de chaque GOM. Et même en discutant avec des personnes qui avaient déjà fait un GOM, ils m'ont dit que c'était finalement l'expérience qui en ressortait à chaque fois. C'est partir une semaine dans des conditions difficiles avec des gens que l'on ne connaît pas et avec une ambiance, une fraternité, une vie de communauté qui est extrêmement présente. On dort souvent tous un peu à côté les uns des autres. On mange tout le temps à côté on est tout le temps tous ensemble finalement, à part dans ces moments de marche où on sera plus séparés en petits groupes, en moyens groupes, etc. Et cette vie fraternelle, très simple, très belle, sans jalousie, où on est tous pareils, plutôt qu'on est tous habillés aussi de la même manière. C'est aussi le but d'ailleurs de cette pauvreté recherchée, où on a moins ce regard à vouloir juger sur l'apparence, etc. Tout en fait est fait pour ça, pour qu'on ait moins aussi envie de juger, que tout soit plus simple dans le rapport aux autres. Et donc c'est quelque chose qui vient très naturellement. On avait plein de profils très, très divers durant ce GOM, et ce sont des expériences, des rencontres très belles, avec énormément de joie finalement. Une joie, que ce soit à 6h du matin ou à 21h avant d'aller se coucher, et bien toujours cette même joie d'être ensemble, et de se découvrir les uns les autres, et de s'entraider parfois, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans la souffrance. Et ça, c'est une expérience en fait extrêmement forte, et qui est aussi également, qui fait partie des fruits un petit peu, parce que ça donne un petit peu foi en l'humanité, avec toute cette société qui est devenue de plus en plus compliquée. Moi, je le vois dans mon travail notamment, des gens qui sont irrespectueux, où l'entraide n'est malheureusement pas souvent le maître mot. Et bien voilà, on retrouve ça, et c'est merveilleux de retrouver ça, et cette joie d'être ensemble. Merci beaucoup, c'est sur ce mot merveilleux justement, et cette joie communicatrice que nous terminerons. Merci beaucoup, Alice.
Merci Geoffroy.